Eh Samy, tu savais que j'étais un extraterrestre depuis le début? Ah bon? Oui. Allez, c'est Mad Max. Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux? Tu briques mes couilles. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. C'est cela, oui. C'est cela, oui. Alors, on va décrypter avec Samy un film qu'on a vu récemment au cinéma. Et ensuite, on va comparer ce film à un autre film qu'on a vu et qui a des liens avec le premier film analysé. Et aujourd'hui, le film qu'on a choisi, c'est Disclosure Day Le de nouveau Steven Spielberg. What did you steal? Secrets. The data they paid me to protect. Are they people? No. C'est le dernier film de Steven Spielberg qui a déjà 79 ans. Et donc dans Disclosure Day, on suit la découverte et la tentative de divulgation de documents secrets qui prouvent l'existence d'une forme de vie extraterrestre sur Terre. Alors on va suivre donc les méchants qui essayent de cacher les dossiers secrets à la population, et d'un autre côté les gentils qui essayent de montrer les dossiers secrets à la population. Steven Spielberg, réalisateur du Nouvel Hollywood, qui n'est plus à introduire ni à présenter. Voilà, en total, c'est plus de 50 films, long métrage. Alors c'est vrai que, comme beaucoup de cinéastes du Nouvel Hollywood, c'est l'idée de faire des réquisitoires contre le gouvernement, contre la politique, contre les groupes de statut. C'est voilà, de voir ce qu'on n'osait pas trop dénoncer à l'époque. Et c'est vraiment ce qui est présent dans la filmographie de Steven Spielberg, puisque tous les méchants, c'est le gouvernement, en fait. C'est soit le gouvernement, soit les nazis, donc on est vraiment dans le thème. Et ici aussi, c'est le gouvernement qui veut cacher les informations secrètes sur les extraterrestres. Alors c'est un réalisateur que souvent on découpe en deux parties, à savoir une grande partie de divertissement et une grande partie de films un peu plus sérieux, un peu plus politiques. Donc la partie divertissement, c'est souvent... elle a été lancée avec son 4e film, Les Dents de la Mer, voilà, qu'il a pu faire parce que c'était un réalisateur à l'origine de téléfilms. Et donc Les Dents de la Mer, c'est le premier blockbuster, et c'est un immense renouveau pour l'industrie du cinéma. Et ensuite, il a enchaîné avec George Lucas sur les Indiana Jones. 3 films Indiana Jones qui sont des succès planétaires, quoi. Et après, il s'est pas arrêté, c'est Jurassic Park, et c'est tous les films avec des extraterrestres, donc E.T., Rencontre du troisième type, La guerre des mondes, etc. Et ensuite, on a tous les films, du coup, un peu plus politiques, un peu plus posés, à savoir sur la Seconde Guerre mondiale. Il faut sauver le soldat Ryan, La liste de Schindler, Munich et j'en passe. Voilà, et donc c'est vrai que moi, si je devais découper le style de Spielberg, je le découperais non pas en 2, mais en 3 parties. Parce que c'est vrai qu'il y a des gros blockbusters, voilà, avec des dinosaures, avec des requins. Mais il y a des gros films de guerre aussi, un peu américano-centrés, sans nécessairement être les meilleurs du genre, parce que c'est un genre aussi très complexe, auquel il ne saisit pas nécessairement toute la complexité du genre, mais il y a aussi une 3e partie de ce style, à la charnière entre les deux, c'est cette histoire d'extraterrestres. Et c'est vrai que c'est ultra récurrent chez Spielberg, et c'est son côté le plus Spielbergien, je trouve, puisque c'est toujours un lien avec l'enfance, en fait, dans ces films-là. C'est vraiment... l'enfance, c'est son thème de prédilection sur cette partie, sur cette section de son style, qui est donc celle de la rencontre avec les aliens, les extraterrestres, ce qu'on ne voit pas, une forme d'ésotérisme. Donc ça a commencé avec E.T., qui est vraiment pas un film pour enfants, pour le coup. Puis ensuite, La guerre des mondes, bon, qui est un peu plus délicat, c'est pas la même chose. Rencontre du troisième type, alors... il est entre le film pour enfants et le film pour adultes. En plus, il y a le petit François Truffaut dedans, donc ça nous fait plaisir. Et là, on arrive donc sur Disclosure Day, qui est encore une fois aussi entre le merveilleux enfantin et le film d'action, on va y revenir. Steven Spielberg, c'est aussi des chiffres ahurissants. C'est le réalisateur le plus rentable de l'histoire. L'ensemble de ses revenus, de sa filmographie, s'élève à 4 milliards de dollars. C'est, pour une idée, la somme par laquelle a été vendu Star Wars à Disney. Donc c'est énorme, en fait. C'est vraiment un mec du divertissement, et c'est vrai qu'il a été beaucoup critiqué pour ça. Et voilà, il a été très actif aussi ces dernières années, il faut le dire, notamment sur de la SF, mais pas que. Il a fait Le Bon Gros Géant, qui a ramené beaucoup d'argent, et pourtant c'était une purge. Et il a fait aussi Ready Player One, alors adoré, idolâtré,
est détesté par moi, mais c'est tout. Moi, je continuerai de le défendre, même si je considère qu'il a beaucoup de défauts, mais c'est quand même un film totalement hors cadre et qui C'est est ça. assez intéressant quand même. Bientôt leur série sur Ready Player One. Et puis Disclosure Day, donc c'est son dernier, on va en parler aujourd'hui. Et il y a eu quand même Fableman, alors l'ovni Fableman dans toute sa filmographie, que moi j'aime beaucoup, mais que je comprends qu'on n'aime pas du tout. Moi, j'adore aussi. Ouais. Il parle de lui. Et ça a déplu, mais il y a David Lynch dedans, et c'est merveilleux, et c'est un très beau film, très touchant. Pour moi, Disclosure Day, c'est un film qui a énormément de potentiel, qui est bourré d'idées en fait. Je vais en faire la liste. Déjà, on a l'idée de l'enfance liée aux aliens qui crée un retour en enfance chez les personnages principaux. Ce retour en enfance, il passe par le langage, il passe par la découverte du langage, il passe par la redécouverte des souvenirs. Et ça, c'est une idée qui peut fortement m'intéresser, moi, dans un film. Il y a aussi dans ce film des moments de blockbuster divertissants qui sont gérés, qui sont bien mis en scène par Spielberg. Il y a aussi dans ce film l'idée de la métaphore du réalisateur avec le personnage de Colman Domingo. Colman Domingo, c'est celui qui va essayer de révéler au monde la présence extraterrestre. Et pendant la majeure partie du film, on le voit construire un décor autour de lui comme un réalisateur qui prépare les événements pour amener à la révélation finale. Et comme si la révélation finale était un film. Et c'est assez intéressant ce domaine-là. Donc en fait, il y a vraiment plein d'idées. Il y a aussi la métaphore religieuse que moi je trouve moins intéressante, mais qui est beaucoup poussée avec beaucoup de personnages avec des références religieuses. L'idée que est-ce que les aliens, s'ils arrivent sur Terre, ça va créer un choc religieux où les hommes n'auront plus de raison de croire en Dieu et croiront maintenant aux aliens. Oui, donc ça, juste pour contextualiser, c'est un personnage dans le film qui est extrêmement croyant et qui est très sceptique face à la découverte des extraterrestres. Voilà, donc il y a cette idée-là qui est amenée par ce personnage. En fait, il y a énormément d'idées. Il y a aussi le rôle des médias en tant que contre-pouvoir. Est-ce que c'est à eux Ça, c'est l'idée fondamentale. Hein. Ouais, ça, c'est l'idée fondamentale. Toute la com du film, c'est ça. Donc en fait, on a énormément d'idées. Et une dernière qui est une des plus intéressantes pour moi et qui n'est pas assez exploitée jusqu'au bout, on va dire, c'est que c'est un film d'aliens sans aliens. C'est-à-dire que pendant quasi tout le long du film, on ne voit pas d'aliens, ou alors on ne voit pas d'aliens en tant que personnage. On voit des aliens enfin, sur des vidéos filmées, mais pas en tant que personnage, pas en tant que rôle actif du film. Et ça pourrait être une idée intéressante. Contrairement à E.T. par exemple. Voilà. Pourquoi ça marche pas ? Parce que c'est extrêmement mal ficelé. Mais vraiment en tout point, genre, c'est assez ahurissant. En fait, Spielberg, il veut faire un film enfantin. Il veut faire un film qui touche à nos sentiments d'enfant, à comment un personnage qui redécouvre un nouveau langage va interagir avec les autres personnages qui l'entourent. C'est le personnage d'Emily Blunt, ça. Et qui, vraiment, on dirait une enfant dans le film, et qui est un personnage super touchant parce que elle est en décalage total avec la société qui l'entoure, comme une adulte qui redevient enfant grâce au contact des extraterrestres. Et ça, c'est vraiment beau, ça pourrait m'intéresser. C'est le personnage principal, du coup, qui est présentatrice météo, voilà. Et qui se met à parler la langue extraterrestre sans s'en rendre compte. Voilà, et qui va ensuite jouer un rôle très important dans la découverte ou non des extraterrestres. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que à côté de ces enjeux enfantins, de ces émotions enfantines que Spielberg nous fait ressentir, il essaye d'amener un aspect adulte à son film, un aspect revendication, et les deux n'arrivent pas à coexister ensemble. C'est pour ça que le film d'Alien chez Spielberg, pour moi, il me touche que quand il prend parti. La guerre des mondes, il prend parti. Il se dit, c'est les aliens en tant que danger. Donc on a un côté très adulte, film apocalyptique. Quand on voit E.T., c'est un côté beaucoup plus enfantin. C'est les aliens en tant que découverte, en tant que découverte de l'enfance, comment on interagit avec un nouvel être. Et c'est assez touchant aussi, même si moi, c'est pas un film que j'apprécie énormément. Et là, il essaye de faire les deux en même temps, et ça se casse la gueule, mais follement. On a une première partie où il essaye de faire des enjeux, des grands enjeux terrestres qui ne fonctionnent pas trop sur moi, mais qui me met une petite attente. Je me dis, il y a un suspense, qu'est-ce qui va se passer ? Ensuite, une deuxième partie, beaucoup plus enfantine, où on a les gros méchants qui poursuivent tous les petits gentils. Et ça j'aime bien, c'est ma partie préférée du film, c'est celle qui fonctionne le plus, parce que quand il parle d'enfance, quand il traite de sujets enfantins avec des enjeux enfantins, ça fonctionne. Et à la fin, il mélange ces enjeux enfantins à des grands enjeux, et ça se casse la gueule, mais d'une force. C'est très désagréable parce que je vois tout le potentiel, je vois toutes les idées de Spielberg, je sais que c'est un grand cinéaste. Ce qui est symptomatique aussi de ça, c'est la mise en scène, qui va être très dissymétrique. En fait, on a à la fois un essai de retour aux années 70, avec cette esthétique extraterrestre qui est très proche, donc le petit homme vert, le martien habituel. Et cette esthétique-là, donc il essaye de la rapprocher avec une image au début
avec des couleurs très fausses, très saturées en rouge par exemple. Je pense à la scène du hangar au tout début, qui moi je trouve dégueulasse parce que c'est filmé avec des caméras d'aujourd'hui, avec une ancienne esthétique, donc ça crée une image qui fonctionne pas. Ensuite on va avoir des images beaucoup plus actuelles et des alternances entre du grain, pas du grain, des trucs qu'on dirait que c'est tourné à la pellicule, des trucs qu'on dirait que c'est tourné avec la caméra la plus digitale au monde. Ça reste quand même, pour le sauver un peu, un très bon divertissement. Moi j'ai passé un bon moment, même s'il est un peu long à la fin. C'est quand même assez rythmé, il y a des scènes qui valent le coup, il y a des moments de cinéma qui valent le coup. Et je veux tuer la personne qui a fait la 3D et les effets spéciaux de ce film. Je te rejoins là où il est vrai que Spielberg il fait un peu le rôle d'un équilibriste sur ce film. Il oscille entre le petit merveilleux enfantin qu'il a toujours réinvesti dans tous ses films et qui, ouais, faut le reconnaître, fonctionne très bien. Enfin, je veux dire, on a quand même tous grandi, je pense, avec Spielberg, hein, que ce soit nos parents ou nous. Indiana Jones, moi, c'était vraiment mon enfance et tout, donc c'est vrai que ça fonctionne, il sait faire des films pour enfants. Mais là, il y a eu un délire dès la première scène. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est une scène d'action des plus banales qu'on pourrait retrouver dans n'importe quel film Marvel, quoi. Et c'est vrai que c'est un thriller d'action, quoi, qui nous annonce dès le début. Et ça, il oscille tout le temps dedans. Soit le thriller d'action qui surcharge l'image et qui fait beaucoup de bruit, soit le petit merveilleux enfantin avec de la 3D dégueulasse. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y en a aucun des deux qui fonctionne pour moi. En fait, c'est un récit qui se fonde sur deux moments clés pour moi. Une énorme course-poursuite qui nous saoule, mais c'est tellement long et c'est juste... en fait, on vient pas voir ça pour ça. Tu vois, moi, je viens voir un film sur l'extraterrestre, sur le fantastique, sur la science-fiction, et je viens pas voir un film de course-poursuite à la James Bond, quoi. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Et malheureusement, c'est peut-être la partie qui est la mieux filmée et qui fonctionne le mieux sur le plan visuel. Et bah certainement, mais du coup, c'est un peu ratage pour moi, tu vois, Ouais, sur ce que ça raconte en tout cas. Et le merveilleux, en fait... On peut faire du merveilleux, mais là, c'est vrai que la 3D, elle nous dévore, quoi. C'est laid, mais c'est laid au possible. Et en plus, hein, c'est très facile. En fait, c'est ce qu'il a toujours fait. Si vous avez vu E.T., là, tout le côté enfant, d'ailleurs, qui est pas du tout présent dans le film, c'est maximum une demi-heure, et en fait, vous l'avez déjà eu dans E.T., dans le Rencontre du troisième type. Enfin, vraiment, c'était vraiment ça, quoi. Et du coup, c'est vrai qu'il refait toujours la même chose. Et c'est con, parce qu'il s'aborde ici à un propos qu'il n'avait jamais fait avant. C'est le propos journalistique, là. Toute cette histoire de journalisme sur le parcours de l'information, sur une information ultra cachée qui va petit à petit être révélée au monde entier, c'est quand même le titre, donc c'est vraiment le sujet de l'œuvre. Il est laissé de côté comme on n'a jamais vu ça. Il se sert juste du côté journalistique par le côté chaîne de télé et l'information se relaye en 30 minutes. Mais c'est pas ça. C'est ultra plus complexe. On a vu des films sur les journalistes. C'est pas comme ça qu'on relaye une information aussi importante que l'histoire des extraterrestres. On aurait pu raconter 1 million de choses sans forcément passer par les courses-poursuites, les pampans, etc. Et du coup, oui, c'est vrai que tu parlais de mise en scène. En fait, ça, c'est bien. Parce que c'est Spielberg et qu'il a 60 ans de carrière derrière lui, quoi. Il a commencé à faire des films à 19 ans. Donc oui, en fait, il est super fort, il sait bien filmer, il sait bien diriger un film. Mais objectivement, les plans sont très rapides, sont très dynamiques, donc du coup, c'est vrai que c'est agréable à regarder, c'est comme une balle de ping-pong. Mais du coup, ça peut surcharger aussi. Et ça aurait été ultra intéressant qu'il sorte de ces sentiers battus-là et qu'il nous propose quelque chose qu'il n'avait jamais fait sur un film ultra posé, sur des journalistes. Et en plus, il sait le faire, il l'a fait avec Pentagon Papers, mais qu'il aurait pu le faire ici d'une manière un peu moins thriller. Ouais. L'ambiance du film, globalement, pour moi, encore une fois, elle est mal gérée. Parce que du coup, on sait pas sur quel pied danser entre c'est le film d'action, il y a tellement de suspense, il y a du boom, tu vois, ça fait du bruit, etc. Il y a les méchants, là, ils arrivent, ils sont ultra barricadés, ils ont des armes, dernier cri et tout. Bon, alors, ils font rien avec, hein, évidemment, parce que ça reste quand même un film pour enfants. Mais à côté de ça, c'est leur enfant intérieur qui va sauver le monde. Mais en fait, il s'agit pas de sauver le monde ici. Il s'agit de relayer une information. Et ça, c'est pas traité dans l'œuvre. Et c'est con, c'est super intéressant. Ça aurait été ultra fin. Ça, c'est pas un spoil parce qu'on le voit dans la bande-annonce. Ça aurait été ultra fin de pas nous montrer les extraterrestres. Et là, ça aurait été chapeau. Mais en fait, c'est pas du tout ce qu'il fait parce que Spielberg, en fait, là, il retombe dans ses travers du divertissement. Et il veut nous régaler, quoi. Il en fait un film popcorn, mais c'est con. C'est pas du tout ce qu'on attendait. Et sur cette idée de relayer l'information, c'est ça qui est, j'avoue, très intéressante. Sur le rôle des médias, en fait, en tant que contre-pouvoir. Les médias ici qui s'opposeraient, entre guillemets, au pouvoir et qui divulgueraient des informations que le pouvoir veut cacher. Quand on est aujourd'hui en France, on sait bien que les médias ont un pouvoir très important et un pouvoir de contre-pouvoir qu'ils n'exercent pas toujours. Je pense à CNews, je pense à BFM TV. Montrer des médias à la fin d'un film qui s'unissent tous de manière quasi induite et enfantine, sans aucun débat, pour montrer une découverte mondiale qui va choquer l'intégralité de la planète, soit c'est enfantin, niais,
et ça fonctionne pas parce que le film ne l'est pas entièrement, soit c'est irréaliste, absurde et un peu dangereux de considérer que les médias sont encore autant impartials et autant libres, Ouais. et de montrer que les médias n'ont aucune restriction par rapport au pouvoir. C'est un film naïf. C'est C'est totalement un un film film- naïf. C'est un film naïf qui essaye d'avoir un rapport intelligent à ce qu'il fait. Oui, c'est ça. En fait, s'il avait pas eu les prétentions de sortir du film pour enfants, C'est ça. on n'aurait pas fait d'épisode. Mais là, en fait, tout le film, on nous prend au sérieux, mais il parle de quelque chose qui n'est pas très rigoureuse. Moi, je pense qu'on s'en souvient comme un divertissement correct. Moi, je pense qu'on s'en souvient Et pas. je En trouve compte ça du troisième triste. type, on s'en souviendrait. Oui, Ça, on s'en souviendrait pas. mais je trouve ça triste qu'on se rappelle que comme un divertissement en sachant que c'est Spielberg et en sachant que son dernier film c'était The Fabelmans qui touchait à mes yeux à l'enfance tellement plus fort et avec un film beaucoup plus comment dire, dans les cases quoi. C'est une Bah oui. autobiographie, un Mais film parce assez qu'il parle de classique lui. et magnifique, C'est genre, plus touchant. touchant. Et je trouve que il a assez parlé des enfants avec les extraterrestres. Il arrive encore à le faire, mais fait autre chose au bout d'un moment. En plus, il dirige toujours très, très modérément ses acteurs. Hein. Ils sont très mal dirigés. Ils agissent comme dans des films Disney, quoi. Tu vois, ils ont pas l'air ils ont pas l'air très habités. Enfin, Colin Firth, en vrai, c'est quand même un bon acteur. Tu vois, il a quand même fait quelques performances. Faut sortir de Bridget Jones, hein, il a pas fait que ça. Et là, c'est le méchant. Mais en fait, je crois que j'arrive même pas à me souvenir de son visage en tant que méchant. Genre. Enfin, Colin Firth, c'est grave. c'est assez honteux. Il y a beaucoup de gens qui ont bien aimé ce personnage. Moi, je le trouve assez vide. Il est vide. Il est vide. Inintéressant. Il a même pas une scène, c'est une demi-scène. Et ensuite, c'est quoi? C'est Emily Blunt. Emily Blunt qui est fait. Elle essaye, hein, mais pour le ça coup, marche non, pas du tout. elle a une performance qui est assez correcte, Ah, moi, je qui trouve pas, m'emporte toi. dans la première partie du film. Je les trouve déshabillés, en fait, tu vois. Je déjantés. la déteste dans la deuxième partie, mais dans la première partie, elle m'emporte avec cette idée de révélation. Josh O'Connor, il fait le taf. Bon, non, il est inexistant. En fait, ils sont pas présents, quoi. Ils sont tous ça, ils absents. sont désincarnés. Ouais, ils sont C'est vraiment le désincarnés. mot, ils sont Voilà. désincarnés. Ils s'ennuient, j'ai Et l'impression. Coleman Ils s'ennuient Domingo, il follement. joue le même rôle qu'il a depuis des années. Et c'est un excellent acteur. Et c'est la première fois où je vois un Spielberg où je vois des défauts techniques qui me sautent aux yeux. Et là, en particulier, la 3D qui est souvent abominable. L'incrustation des animaux, oh là là. Et donc, ça me rend triste parce que je me dis que peut-être qu'il est en train de perdre quelque chose. Il est en train de perdre juste sa patte technique, peut-être. Moi, je comprends pas comment c'est possible de faire des 3D comme ça, avec un budget énorme. Et... Je pense que c'est un manque de temps, c'est un problème de ça. Mais... Ou alors, c'est peut-être une volonté artistique. Il a voulu faire un comprends style pas. différent. Mais ça me sort par les yeux. Mais c'est pas la première fois qu'il fait des trucs laids comme ça. Enfin, c'est comme le bon gros géant, tu vois. Oui, c'est vrai. Non, ok, donc c'est peut-être le bon gros géant qui serait sa première faille. Mais le bon gros géant, ça arrive à un moment où la 3D est beaucoup moins exploitée. Mais Ready Player One, c'est propre. Ready Player One, c'est propre. Une fois que les objets sont maîtrisés, il les maîtrise. Et là, c'est la première fois qu'avec autant de budget, autant d'objets maîtrisés, la 3D aujourd'hui, on peut faire ce qu'on veut avec, il n'y arrive pas, quoi. On passe maintenant à la deuxième partie de l'émission où on compare Disclosure Day à un autre film, et ce film c'est Premier Contact de Denis Villeneuve. Alors, Premier Contact, c'est l'adaptation d'une nouvelle qui s'appelle Story of Your Life de Ted Carey, je crois. C'est un film qui sort en 2016, c'est le 7e film en 2016, pardon. On suit l'apparition de 12 mystérieux vaisseaux extraterrestres à différents endroits du monde, et on va suivre le personnage de Louise Barks, experte en linguistique et qui est recrutée par les militaires pour en fait établir le contact établir le contact avec les extraterrestres et essayer de comprendre leur langue, parce que ces êtres s'expriment en lançant de l'encre sur une surface vitrée et ça fait des signes, et il va essayer de comprendre ces signes pour communiquer avec eux. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est que, on l'a pas dit, mais le film de Spielberg, il joue aussi un rôle sur le langage, sur comment le langage se diffuse, comment il y a des incompréhensions entre les différentes langues. Et c'est vraiment un des propos majeurs de Premier Contact, donc le lien il est assez évident à faire au ce niveau-là. Denis Villeneuve, c'est vraiment un cinéaste passionnant. Alors, pour parler de lui, avant de parler de sa filmographie, déjà il est issu de sang royal. Voilà, sa famille était des grands seigneurs d'un royaume et tout, enfin vraiment c'est un vrai truc. Et il a entamé une carrière cléricale dès la sortie du lycée. Donc à la base il était censé être moine, mais il faut croire qu'il est tombé amoureux du cinéma puisqu'il a fait ensuite une licence de cinéma. Et il a gagné un concours au Québec qui lui a permis de réaliser son premier film. Le gagnant réalisait son film. C'était la première édition du concours et il a gagné ce concours avec un texte qu'il a écrit, donc c'est assez marrant. Et c'est ce premier film-là qui l'a mené ensuite à réaliser un deuxième film. Donc c'est des documentaires. Et ensuite, ce documentaire-là a été projeté à Cannes.
Donc en fait, c'est vrai que c'est un réalisateur du documentaire, enfin il en a fait énormément, il a fait 5-6 documentaires avant de s'attaquer ensuite à la pièce de Wajimawa de Incendie. Tellement acclamé, mais en même temps quand on lit Incendie, on s'en sort pas indemne, je pense. Et le film est absolument génial. Et c'est vrai que du coup ça lui a ouvert les portes d'Hollywood. Et là, c'est l'opportuniste qui s'est réveillé en lui, c'est la bête Denis Villeneuve qui a commencé, parce qu'il a lancé 2 trilogies. En fait, il marche par trilogie, ce cinéaste. Il a fait d'abord la trilogie psychologique, noire, froide, ultra mature, Prisoners, Ennemi, Sicario. Donc c'est vraiment le cinéaste du drame psychologique, ultra sombre. Voilà, il s'est lancé dedans quoi, avec une patte ultra fine, ultra respectueuse de ses thèmes, de ce qu'il raconte. Franchement, c'est vraiment trop agréable de regarder un film de Denis Villeneuve. C'est tellement chic, tellement classe. Et ensuite, après le triomphe que c'était cette trilogie, il s'est déjà fait un nom. Il se lance donc dans une trilogie SF. En fait, il a toujours voulu faire de la SF. Il le dit, et du coup c'est vrai que là, c'est son gros truc, la SF, c'était vraiment son truc de sa vie. Alors il a fini cette trilogie par 3 films, donc du coup c'est vrai que c'est une trilogie qui compte 5 films, donc c'est évidemment la trilogie Dune, le cycle Dune. Mais avant ça, il a évidemment repris le Blade Runner de Ridley Scott, et il a commencé cette petite trilogie SF par Premier Contact. Donc c'est vrai que c'est super intéressant de commencer la SF par la question des extraterrestres, parce que c'est pas nécessairement le cœur de la SF, mais je trouve que c'est assez marginal en vrai dans le monde de la SF, et pour lui c'était important de parler des extraterrestres. Et ça l'intéresse, mais c'était vraiment la porte d'entrée pour la SF. Donc c'est quelqu'un déjà qui utilise l'extraterrestre comme un levier, et pas nécessairement comme sa finalité, contrairement à Spielberg. Donc il n'y a vraiment pas le même rapport déjà, et c'est un style très froid qui monte en crescendo. En fait, il touche l'histoire des extraterrestres de la même manière qu'il touchait le drame du kidnapping d'une jeune fille dans Prisoners. Et du coup, c'est vrai que c'est ultra mature, ultra respectueux, on est à l'antipode vraiment de ce que fait Spielberg avec son merveilleux et les... Il n'y a pas du tout l'idée enfantin au côté pas du tout. Non, les extraterrestres, c'est pas du tout Disneyland là. En fait, c'est vraiment c'est le vrai truc complexe qui te remet en cause, qui te remet en question, etc. Mais ça, on le voit déjà directement avec l'esthétique de l'extraterrestre. C'est ça. Il est beaucoup plus sombre. On le voit pas. Beaucoup plus mystérieux dans la brume. En fait. Ouais. Et ça, c'est beau parce que je trouve que c'est ça aussi un peu le cinéma. C'est vraiment pas de tout montrer comme Spielberg. On voit tout le temps les extraterrestres comme on pourrait se les imaginer dans l'imaginaire collectif. Mais c'est de montrer sans tout montrer. De montrer avec un respect, avec une petite distance et de l'insinuer parfois parce qu'en fait le réalisateur il est pas si bête et on n'est pas obligé de mettre un extraterrestre sur un vélo pour qu'on comprenne qu'il s'agit d'un extraterrestre. On peut le voir sans le comprendre, sans le voir entièrement et c'est beau. C'est clairement un film plus adulte. Ouais. Pour moi, dire que c'est un film plus adulte veut pas dire que c'est un meilleur film. Il y a des films plus enfantins, notamment ce qu'aurait pu être le film de Spielberg, qui sont mieux, qui sont meilleurs, qui peuvent être meilleurs. Premier Contact, il s'intéresse à 2 aspects majeurs. Il s'intéresse à la géopolitique, comment la géopolitique va traiter l'idée des extraterrestres. Donc comment le personnage principal a un compte à rebours en fait pour essayer de comprendre ce que veulent les extraterrestres avant que les pays attaquent directement et essayent de les tuer. Donc c'est vraiment cette idée-là de est-ce qu'on peut établir un contact ou est-ce qu'on est trop violent, est-ce qu'on a trop peur pour prendre ce risque. Et l'idée principale pour moi et la plus intéressante du film, c'est comment les extraterrestres apportent un nouvel aspect au personnage principal. En fait, les extraterrestres vont donner des visions au personnage principal du film, donc essayent de traduire leur langue, et ces visions, elles vont l'impacter vraiment dans sa vie. Et on a cette double aspect géopolitique et aussi intériorité du personnage, carrément, qui est aussi présent un peu dans le Spielberg, mais qui est ici tellement géré, tellement magnifique, tellement lent. En fait, les plans, ils sont beaucoup plus longs, ils laissent beaucoup plus le temps. On n'a pas du tout l'idée d'un blockbuster, c'est vraiment l'idée d'un film psychologique, comme tu l'as dit, comme dans Prisoners. Et cet aspect psychologique du film, c'est pour moi, c'est celui-là qui met une vitesse au film de Spielberg. Pour moi, tu peux pas traiter de la psychologie d'un personnage en faisant un blockbuster sur sa gueule et en le mettant dans des voitures qui vont vite pendant tout un film. Oui. Tu peux traiter de la psychologie d'un personnage en lui laissant le temps de prendre de l'espace à l'écran, en lui laissant le temps de montrer ses émotions, en lui laissant le temps d'interagir avec les autres personnages, d'interagir aussi avec les extraterrestres, en faisant des plans vraiment léchés ici pour le coup, et en faisant vraiment juste c'est du rythme. La psychologie pour moi c'est du rythme, et ici le rythme il est magnifique, alors que dans le film de Spielberg le rythme il est haché, il est géré parce que c'est un blockbuster, il est entraînant, mais il ne fonctionne pas avec ce que veut raconter Spielberg. Carrément. Et puis oui, c'est vrai qu'en fait c'est difficile de parler de faire un film sur les extraterrestres sans faire un film de genre, parce que c'est étroitement lié à la SF, mais la SF c'est un petit peu plus que ça. Et c'est vrai que c'est pas que du spectacle en fait, tu vois ce que je veux dire. Et ça c'est dommage parce qu'on a que des mots, enfin, c'est tellement de mauvais films de SF, c'est horrible, hein, c'est des vieux films, c'est souvent très kitsch, etc. Et Spielberg il rentre dans ce cliché-là du film de genre, alors que parfois il faut peut-être un tout petit peu
dépasser ces attendus-là, ce qu'on a déjà fait, ce qu'on montre, tu vois, cette histoire, un peu cette notion de spectacle autour de la SF. C'est très intelligent de parler de quelque chose qu'on connaît pas par le langage. Parce que c'est vrai que c'est comme ça qu'on rencontre quelqu'un, et c'est comme ça qu'on va rencontrer les extraterrestres aussi, en fait. Ça va pas être juste en voyant leurs grosses têtes, tu vois, ovni, avec des gros yeux, enfin c'est pas comme ça. C'est pas des petits bonhommes verts, ça va être plus complexe. Et c'est vrai que c'est un film qui est complexe. Et dans la postérité, si un jour on rencontre vraiment des extraterrestres, on va se souvenir de Premier Contact. On va pas se souvenir d'E.T., quoi. Et l'idée commune entre les deux films, là, entre celui de Spielberg et celui de Denis Villeneuve, c'est vraiment l'idée que l'apprentissage d'un nouveau langage va amener à l'apprentissage d'une nouvelle partie de soi-même. Et c'est vrai que dans Premier Contact, ça me touche beaucoup plus, et c'est vraiment le sujet majeur, alors que dans Disclosure Day, c'est évincé au bout de 2 minutes, et ça n'a plus d'intérêt. Et c'est plus compréhensible quand même, beaucoup plus lisible dans Premier Contact. Là, il faut aller le chercher chez Spielberg. Faut penser le film, et en plus le film ne nous permet même pas de le penser. Parce qu'il va trop vite. Parce que c'est un film d'action, en fait. Ouais. Donc je vous conseille d'aller voir vraiment Premier Contact, parce qu'il est souvent sous-coté, il mérite vraiment le visionnage, et il y a la BO de Max Richter, qui est quand même assez folle. C'est la fin de cette émission, on vous laisse sur Joule. On m'appelle l'OVNI.